Bienvenue dans un voyage extraordinaire au cœur des merveilles les plus fascinantes de la nature. Aujourd'hui, sur City Animal, nous allons révéler l'un des secrets les mieux gardés du règne animal. La différence saisissante entre les bois et les cornes qui captive biologistes et amoureux de la vie sauvage depuis des générations. Préparez-vous à être stupéfait par des révélations qui défient tout ce que vous pensiez savoir sur ces armes naturelles de survie. Nous découvrirons comment certaines espèces régénèrent leur défense comme par magie chaque année, tandis que d'autres les conservent comme des trophées permanents de leur puissance. Les images que vous verrez aujourd'hui vous couperont le souffle, montrant des batailles épiques où ces structures décident de la vie ou de la mort. Chez City Animal, nous ne nous contentons pas de vous présenter des données scientifiques. Nous vous plongeons dans des expériences visuelles uniques qui vous feront sentir comme de véritables explorateurs de la nature. Chaque seconde de ce documentaire a été soigneusement élaborée pour vous surprendre, vous instruire et surtout, vous faire vivre l'émotion du monde sauvage comme jamais auparavant. Si vous aimez découvrir les mystères les mieux gardés de la faune mondiale, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et d'activer les notifications. Vos abonnements sont le carburant qui nous permet de continuer à voyager vers les coins les plus reculés de la planète pour vous apporter un contenu de qualité. Prêts à devenir ensemble des experts de ces fascinantes structures animales? Le voyage commence maintenant. Certains animaux possèdent une excroissance osseuse et kératinique qui leur sert de défense, généralement située dans la région crânienne supérieure. Nous appelons ces structures des cornes, présentes chez de nombreux mammifères herbivores et dans certains cas, chez des reptiles et insectes développant des protubérances céphaliques. Aujourd'hui, nous nous concentrerons spécifiquement sur les mammifères. En observant la vaste gamme de cornes, certaines présentent des formes et des couleurs très variées. On peut les classer en deux types principaux, les bois et les cornes vraies, qui diffèrent considérablement. Les cornes vraies sont des projections pointues, généralement par paires, issues d'un noyau osseux appelé pédicule et recouvertes de kératine. Elles sont permanentes. Si elles se cassent, la perte peut être définitive. De nombreuses espèces en possèdent, comme les bovins et ovins, sauvages ou domestiques. Les antilopes ont aussi des cornes, parfois spiralées, courbées ou, comme le pronium, pouvant présenter un second appendice. Chez certaines espèces, les cornes peuvent être recouvertes de peau et de poils, comme les ossicones des girafes, que les okapis mâles possèdent également. Contrairement aux idées reçues, les femelles de certaines espèces, comme l'oryx, en développent aussi. Bien que généralement situées sur le crâne, des exceptions existent, comme les rhinocéros, dont la corne nasale antérieure est nettement plus grande. Les bois, bien que morphologiquement similaires, présentent des différences clés. Composés d'un noyau osseux moins développé recouvert de kératine et enveloppé d'une peau veloutée, ils possèdent une base avec de multiples ramifications. Leur particularité? Ils tombent et repoussent annuellement. Vascularisés, ils saignent si brisés mais repoussent au prochain cycle. Les élans et les cerfs perdent leur bois durant l'hiver, tandis que les rennes les perdent vers la fin de cette saison. Chez ces espèces, les deux sexes portent des bois, qui se régénèrent chaque année avec une taille plus imposante et de nouvelles ramifications. Ainsi, plus l'individu est âgé, plus ses bois seront grands et majestueux. Un cas particulier est le muntjac, un cerf portant des défenses qui arbore une structure osseuse à seulement 2 points, mais qui les perd également chaque année. Les bois jouent un rôle crucial dans la sélection sexuelle, attirant les femelles, bien que dans la plupart des espèces seuls les mâles les développent. Il est courant d'en trouver dans leur habitat naturel après la mue, et certains collectionneurs les récupèrent, bien que ceux laissés au sol finissent par se décomposer en minéraux. Bois et cornes partagent des fonctions défensives. Lorsque ces animaux détectent des intrus, ils n'hésitent pas à charger, utilisant leurs structures osseuses comme armes mortelles. Les mâles s'en servent aussi pour marquer leur territoire et établir leur dominance durant la saison des amours, les entrechoquant lors de combats où leur solidité naturelle agit comme un amortisseur. Les humains ont utilisé cornes et bois pour d'innombrables usages à travers l'histoire, des remèdes médicinaux douteux aux récipients à boire et instruments de musique. Mais il est crucial de rappeler que de nombreuses espèces sont braconnées pour ces structures, les menant vers l'extinction, ce qui rend leur conservation essentielle. Ainsi s'achève notre incroyable voyage dans le monde fascinant des bois et des cornes. Laquelle de ces magnifiques adaptations naturelles vous a le plus impressionné? Les imposantes cornes permanentes des buffles, les majestueux bois ramifiés des cerfs qui se renouvellent annuellement, ou peut-être les curieux ossicones couverts de peau des girafes? Partagez vos impressions en commentaire
Dites-nous quel fait vous a stupéfié ou quel animal vous aimeriez que nous explorions ensuite. Si vous avez aimé découvrir ces secrets de la nature avec nous, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Cela aide d'autres amoureux de la vie sauvage à découvrir City Animal. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires dévoilant les mystères les plus étonnants du règne animal. Envie d'avantages exclusifs? Devenez membre de la chaîne pour un coût minime. Vous obtiendrez un accès anticipé aux vidéos, du contenu bonus et soutiendrez directement notre mission de créer des documentaires animaliers d'exception. Chaque j'aime, abonnement et commentaire alimentent nos aventures. Merci de faire partie de la communauté City Animal, où la réalité dépasse toujours la fiction. En attendant notre prochaine expédition sauvage, restez curieux.